Mhm. Je vais vous faire rapidement une présentation, Mohamed, et après on Très bien. fera une démo des modifications qui ont été apportées en fonction des issues qui avaient été demandées. Parfait. Donc, alors, pour la petite présentation, donc, il fallait, en l'occurrence, il s'agit d'un projet où il fallait créer une landing page avec JavaScript. Les objectifs qui étaient visés, donc, moi, en tant que développeur front-end junior chez GameOne, je devais terminer les corrections apportées par le site qui avait été au préalable réalisé par mon collègue. Donc, il fallait veiller à travailler sur un repo qui était fort et non cloné, en l'occurrence, puisqu'on reprenait un travail qui avait déjà été fait au préalable par les collaborateurs. Utiliser des fichiers séparés donc pour la notion de HTML, CSS et JavaScript. Toujours commenter le code, de sorte à ce que tous les intervenants puissent lire chaque fonctionnalité et avoir de la clarté sur chacune, sur ce qu'elles font réellement. Tester manuellement à la fin les fonctionnalités. Bon, ça se fait également au fur et à mesure qu'on les met en place, mais tester manuellement à la fin l'ensemble du formulaire avec les entrées et l'affichage qui s'avère responsive. Donc les 5 issues en question, je vais les présenter. Donc c'était donc test manuel, ajouter confirmation quand l'envoi est réussi, ajouter validation au message d'erreur, implémenter et fermer la modèle. Lorsqu'on rentre plus dans le détail, donc la première issue, donc fermer la modale. Donc ça consistait à ajouter la fonctionnalité au bouton existant. La deuxième issue, implémenter les entrées du formulaire. Donc là, ça s'apparente à de la gestion d'erreurs. Donc si je vais rentrer dans le listing qui avait été demandé en l'occurrence. Donc le formulaire devait être valide quand l'utilisateur soumet le formulaire, donc clique sur Submit. Les données qui doivent être saisies, elles doivent l'être correctement. Donc il fallait respecter pour prénom et nom, en l'occurrence, ces deux champs, un minimum de 2 caractères et qu'ils ne soient pas vides. L'adresse électronique doit être valide avant qu'elle soit saisie. Donc là, pour le coup, moi, j'ai choisi de mettre une expression régulière pour se rapprocher au maximum d'un effet pertinent. Donc l'utilisation des regex, on le verra un peu plus dans le détail après. Pour le nombre de concours, il fallait donc une valeur numérique, donc 1, 5, 6, peu importe. Pour les boutons radio, notamment sur la sélection du location, fallait pouvoir en sélectionner un parmi l'éventail qui était proposé, Chicago, San Francisco, etc. La case des conditions générales, il faut qu'elle soit cochée par défaut, et l'autre facultative, la deuxième checkbox. Donc on va le voir qu'est-ce que ça signifie lors de la démo. Conserver les données du formulaire, ne pas les effacer lorsqu'il ne passe pas la validation. Donc en l'occurrence, dans mon code, lorsque j'ai livré l'ensemble, on peut voir à la ligne 90 que j'ai commenté la notion du Clear Location Storage, puisqu'on n'a pas réellement de précision sur est-ce qu'on veut qu'au moment du rafraîchissement, on enlève la data. Mais bon, ça a été prévu. C'est juste que je l'ai commenté pour qu'on puisse voir l'effet escompté dans les deux possibilités. Donc là, en l'occurrence, c'était conserver les données du formulaire, donc ne pas les effacer lorsque ça ne passe pas la validation. La troisième issue, c'était ajouter. Donc là, on est sur la notion d'affichage, contrairement à la gestion au préalable dans l'issue 2. Donc veuillez entrer 2 caractères ou plus pour le champ du nom. La possibilité de choisir une option, ça c'est sur la notion de l'allocation, Chicago, San Francisco ou autre. Vous devez vérifier que vous acceptez les termes et les conditions avant de passer le formulaire qui soit submit, et la possibilité d'entrer une date de naissance. Voilà. Les messages d'erreur doivent s'afficher sous le champ de saisie associé. On le verra, ça apparaît bien en dessous de chaque champ lors de la démo. L'issue ajouter les confirmations quand on voit réussi. Donc là, clairement, c'est la notion d'une modale qui doit apparaître après que le formulaire soit soumis et que l'ensemble des champs ont été respectés. Donc dès qu'il est soumis, on veut une modale qui dise, bah là, en l'occurrence, dans notre exemple, ça ne sera pas merci, votre réservation est reçue. C'est juste un exemple donné dans un cadre classique. Mais nous, vu qu'on veut que c'est une notion d'inscription, ça correspondra au thème de Game One. On va rapidement passer à la démo. Est-ce que tu as toujours un visu sur mon écran, Mohamed? Oui, je l'ai, oui. Ok, donc parfait. Je vais laisser l'inspecteur ouvert pour notamment checker la console, voir déjà qu'il n'y a aucune erreur. Il fallait régler les problèmes d'affichage en termes
Voilà. Mais je vais laisser l'inspecteur ouvert, notamment la partie application, donc la gestion du local storage, juste pour qu'on puisse avoir un visu concret sur ce qui se passe. Donc, je la réduis juste légèrement afin d'avoir l'ensemble de la modale. Mets-le si tu veux sur la droite ou sur la Ouais, gauche. je vais le mettre sur la droite. Ouais, exactement. Je crois que ça sera plus simple. Tout à fait, comme ça on aura presque l'intégralité de notre modale. Donc, pour rappel, donc, il fallait, dans un cas où on a moins de 2 caractères, donc afficher un message d'erreur qui est juste en dessous, veuillez entrer 2 caractères ou plus, ou le champ du prénom. Donc là, si on arrive sur, par exemple, mon prénom, Farid, si je mets entrée, on devrait pouvoir passer au nom, puisque là, c'est valide. Voilà. Donc, on passe bien à l'autre champ nom. Et on a bien la gestion aussi d'un champ vide, de l'affichage de l'erreur. Donc, veuillez entrer 2 caractères ou plus. On va faire pareil. B, on va voir s'il nous laisse passer, toujours pas. Et à partir de 2 caractères, donc on va en mettre 3 par exemple, il va nous laisser passer. Bon, en l'occurrence, pour mon nom, je vais mettre Bourras en entier, puisque c'est pas Bou, c'est bien Bourras. Pour la gestion du mail, donc on va rapidement simuler des erreurs. Farid.innovation.fr. Donc là, c'est une bonne adresse. On va voir s'il la laisse. Donc il la laisse, ça c'est parfait. On va juste simuler 2 erreurs classiques, 2 arrobases, est-ce qu'il les aurait pris en compte? On retourne ici. Il ne les prend pas en compte et il indique un exemple de à respecter, donc game on @mail.com. Donc, on va mettre un seul arrobase et on va mettre un point ici après le ingration, entre le ingration et le point .fr pour voir s'il va le laisser passer. Il ne le laisse pas passer. Donc, toujours ce même rappel d'exemple à respecter comme mail. Donc, une vraie adresse mail valide, farid@ingration.fr, entrée, il nous laisse passer. Donc, pareil, on arrive au champ date de naissance. Étant vide, il nous indique veuillez entrer une date de naissance. On va faire 02/11/1989, qui est ma date de naissance. Entrée, il nous laisse passer au champ suivant, qui est la saisie d'une valeur numérique pour renseigner le nombre de tournois auxquels on a déjà participé. Donc, on va mettre par exemple 10, entrée. Donc, vous devez choisir une option. Sur la notion, pareil, on affiche un message d'erreur indiquant qu'il n'y a aucune checkbox qui a été checkée sur la sélection d'une location. New York, San Francisco, Seattle, Chicago, Boston ou Portland. Donc, on va prendre San Francisco, par exemple. On a bien la checkbox « J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation » qui a été checkée par défaut, comme ça a été demandé dans les différentes issues souhaitées dans le cahier des charges. Celle-ci était facultative. Donc, on peut la checker ici ou la déchecker. On va la checker juste pour simuler l'exemple avec l'ensemble de la data pour notamment voir qu'est-ce qui se passe du côté application et local storage. Donc là, l'ensemble de mon formulaire. On voit bien qu'il récupère bien notre data, donc Farid Bourras avec l'ensemble de l'adresse mail ici, la date de naissance, quantité 10 comme ici, la location, pour l'instant, elle est à nul, mais après, il récupérera bien la data en question une fois saisie. Et true ou false, puisque ça, la checkbox, c'est un booléen qui nous renvoie true ou false en fonction de si ça a été checké. Excuse-moi, les 2 checkbox ici. J'ai lu et accepté ou je souhaite être prévenu pour les prochains événements. Donc là, on va saisir en mettant c'est parti. On a bien notre modèle qui apparaît en disant, puisque là, le formulaire était dans son intégralité valable pour l'ensemble des champs, donc il pouvait passer et être soumis. On a bien cette modèle avec un message qui apparaît « Merci pour votre inscription ». Et là, sur la même charte graphique qui avait été demandée, donc sur la maquette Figma. Et la possibilité de close cette modèle, soit par le button fermé, soit le close ici. Donc, on va le faire. Donc, on a bien la modèle qui se ferme. On retourne dans notre location storage pour être sûr qu'il a bien pris
les éléments, comme je l'avais indiqué sur les 3 derniers champs. Il a bien pris la ville, donc la location San Francisco. Et pour le booléen true, puisqu'on a coché la checkbox à vrai sur le fait de accepter les conditions et les notifications. Je vais rapidement peut-être fermer le local storage pour le moment et retester une issue qui était la possibilité de l'ouvrir et la fermer à notre guise ici. Donc voilà. Que les données persistent. Donc, je vais juste décommenter la ligne 90 dans le code qui avait été fourni. Juste pour te montrer rapidement qu'il est possible, si on le veut, selon le choix de notre client, de le faire au niveau du rafraîchissement. Alors, un petit instant, ligne 90. Voilà, je décommente le location storage clear. Voilà, save. On va pouvoir actualiser. Hop. Juste, on va simuler un nouveau utilisateur. Application. Attends. Hop. Donc là, si j'actualise, je vais bien avoir aucune data en ayant enlevé la data dans le local storage. Donc là, je referme la modale. On peut aussi voir rapidement comment le site réagit au niveau du responsive. Hop. Donc, au début, comme ça, on va juste laisser progressivement, et juste notamment gérer la partie menu. Bon, on peut le laisser comme ça, par exemple, et mettre je m'inscris, voir comment si la modale apparaît. On peut prendre l'iPhone XR, par exemple, voir comment le menu déroulant réagit, voir l'affichage global, si la modale apparaît bien, etc. Et si on aurait bien l'exemple de message d'erreur qui apparaît, on soumettra rapidement. Je peux faire l'exemple aussi côté mobile. Entrée, toujours les mêmes messages d'erreur. 89, 50. Ici. Et voilà. La même modale en termes de charte graphique. Je vous remercie pour votre inscription. Et là, on va le fermer ici. Contrairement à la close modale avec la petite croix, là, j'ai utilisé le button juste pour montrer qu'il est fonctionnel également. Donc, on va juste... Eh bien, merci pour ton attention. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me dire, notamment sur la gestion des fonctions ou du site.